Et on est toujours confiné. Voilà, c'est peut-être le bon moment pour se préparer à réembarquer. Alors nous avons vu la dernière fois comment lever correctement une haussière. Nous allons voir aujourd'hui comment lancer une haussière. Quand on arrive au port, au ponton ou à quai avec le bateau, on a préparé ses défenses et ses haussières. Il va être important de pouvoir envoyer une haussière, dans beaucoup de cas, une haussière, et qu'elle ne tombe pas juste devant le bateau, mais qu'elle puisse aller assez loin. Donc il y a une technique pour ça, je vais vous la montrer. Donc notre haussière que nous avions bien rangée la dernière fois, elle va être disponible rapidement. On ne va pas hésiter à refaire, à lever de nouveau correctement, bien en rond, notre haussière. Toujours, on n'oublie pas toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, ici on a un bout de toronnet, donc il se love dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Notre haussière, bien sûr, une des extrémités, nous allons l'amarrer au bateau. Alors soit un taquet, soit une bite d'amarrage. Dans le cas ici de l'exercice, je vais juste bloquer ici mon haussière sous le pied. Notre haussière ici maintenant, je vais la prendre en deux parties, je vais la séparer pour avoir la moitié de l'haussière dans une main, la moitié dans l'autre. Ici, moi en droitier, je vais mettre l'extrémité ici de l'haussière, main droite. Quand on va expédier, quand on va lancer l'haussière, c'est la main droite qui va partir le plus loin pour envoyer l'extrémité de l'haussière. La main gauche, elle, va suivre, va libérer la deuxième partie de l'haussière. Donc le mouvement, un mouvement de balancement d'abord, de balancier, jusqu'à expédition de l'haussière. Voilà, je vous fais la démonstration. Donc ici nous avons une haussière de 10 mètres, vous avez vu, elle s'est déployée sur toute sa longueur, sans effort, sans avoir à lancer fort. À partir du moment où on a bien préparé son haussière, on a le mouvement qui va bien, et bien l'haussière tout naturellement va se dérouler sur toute sa longueur. Voilà. Nous verrons la prochaine fois comment utiliser, si on a une distance plus importante ou du vent, comment utiliser une touline pour aller